Salut à tous, ça faisait quelques temps que je vous en parlais et aujourd'hui le making of que j'ai réalisé durant mon stage cet été chez TV Paint est enfin disponible. Je récapitule un petit peu le projet, en gros il y a un court métrage qui s'appelle Journey Through Creativity qui veut dire voyage à travers la créativité, qui a été réalisé par TV Dubré pour fêter les 25 ans de TV Paint. Et en complément de ce film là, j'ai réalisé un making of qui permet de voir toute la conception du film de A à Z. C'est-à-dire de la genèse et de l'idée du projet jusqu'à la post-production, le montage et comment est-ce qu'il est diffusé. Je vais revenir un petit peu sur ça, en gros j'ai dû commencer par interviewer plusieurs personnes, déjà TV Dubré, la réalisatrice, et aussi Patrick Adam et Fabrice Debarge qui sont les responsables du studio. Pour réaliser les interviews, il fallait déjà réfléchir à quelles questions est-ce qu'il fallait poser, en gros il fallait poser des questions assez ouvertes et des questions qui guident en même temps pour qu'on puisse avoir une sorte de schéma durant tout le making-of qui part de l'idée du projet et qui passe ensuite par les différentes étapes jusqu'à arriver à la finalisation du film. C'était un point qui n'était pas forcément évident parce qu'il fallait poser les bonnes questions, les questions qui ne soient pas trop fermées, ne pas répondre à la question dans ma question, c'est quelque chose avec lequel j'avais un petit peu de mal. En gros c'était poser une question et dans ma question il y avait déjà la réponse que je voulais. Donc pour la personne qui va répondre, c'est pas évident de trouver quelque chose de différent. Donc ça m'a permis déjà d'apprendre un petit peu mieux comment est-ce qu'on peut réaliser une interview, donc déjà au niveau narratif on va dire, au niveau des questions. Également il a fallu tourner les vidéos, prendre le son, donc pour ça j'ai utilisé le Canon EOS 700D qui est juste devant moi et que j'utilise tout le temps. Et également, c'est pas le micro que j'avais ici, c'était un enregistreur qui était à part. Et donc j'ai dû ensuite synchroniser le son et l'image. Je vous mettrai un lien dans la description vers l'enregistreur pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et comment est-ce que ça fonctionne. Et aussi vers l'appareil photo si vous ne savez pas qu'est-ce que j'utilise comme caméra. Une fois que les interviews ont été faites, j'avais déjà eu accès à tous les fichiers de production pour voir comment est-ce que ça s'était construit, comment est-ce qu'on pouvait expliquer tout ça, comment est-ce que c'était fait au niveau du storyboard, de l'animatique, ensuite de la création de décor, de l'animation, les différentes étapes d'animation. Et il fallait retranscrire tout ça dans un making-of qui n'avait pas vraiment de durée fixe et qui finalement a duré 25 minutes. C'est-à-dire 10 fois plus que le film original qui dure 2 minutes 30. Pour réaliser le making-of, ce qui a été le plus important, c'était le montage et la cohérence entre les différents propos, c'est-à-dire dans quel ordre vont arriver les différentes étapes et comment est-ce qu'on explique tout ça. Il y a eu différents choix qui ont été faits, donc on suivait évidemment la suite chronologique des événements, c'est-à-dire la pré-production avec l'écriture du scénario, la création du storyboard, de l'animatique. Ensuite on passait à la création des décors, à la création des personnages en animation, les différentes étapes d'animation pour arriver jusqu'au montage, à la post-production et ce genre de choses. Et enfin on finit avec la publication du film sur les différents réseaux, comment est-ce qu'il est diffusé et à quoi ça sert justement de faire ce genre de documentaire sur un petit film. Le montage a été fait entièrement sur Blender, donc c'est la première fois que j'utilisais le logiciel Blender, donc open source, gratuit, etc. comme je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo qui vous expliquait un petit peu comment vous y mettre et comment faire du montage avec. Donc c'est la première fois que je l'utilisais dans un travail professionnel avec aussi une équipe à côté, donc c'est-à-dire que je travaillais plus tout seul, j'ai vraiment l'habitude de travailler seul, mais là c'était quelque chose d'assez différent, et ça s'est super bien passé dans l'équipe, donc c'était vraiment cool à ce niveau-là aussi. Ce qui m'a appris le plus, c'était vraiment cette phase de montage qui a duré à peu près 15 jours durant le mois de juillet, avec évidemment en amont il y a eu tout ce qu'il fallait par rapport aux interviews, par rapport aux prises de son, et j'avais un petit peu le schéma de comment est-ce que je voulais mettre les choses en place. Et durant ces 15 jours, il y a eu pas mal de discussions sur comment est-ce qu'on fait le montage le plus intelligemment possible, et surtout comment est-ce qu'on réduit la durée, parce qu'au début on avait par exemple 1 heure de vidéo en tout, ensuite il fallait enlever tout ce qui n'était pas essentiel pour arriver à 25 minutes, ce qui est encore assez long, mais voilà, on va dire que je me suis arrêté à 25 minutes, et qu'on aurait pu peut-être enlever encore des choses, mais je trouve que dans ces 25 minutes là, il y a vraiment pas mal d'infos qui peuvent vous servir. Au niveau du montage, parfois on s'est rendu compte qu'il fallait placer un élément avant un autre, par exemple on parlait chronologiquement de quelque chose dans l'interview, et ensuite il fallait couper des moments, les mettre dans un autre sens, pour que ce soit plus cohérent et plus fluide au moment du visionnage. Ça a été une grosse expérience de réaliser ça parce que j'ai pu parler avec la réalisatrice d'un film, j'ai pu parler avec les gens qui sont aussi dans le studio, voir comment ça fonctionne, voir aussi comment est-ce que je peux faire un montage correctement, un montage qui soit beaucoup plus long que ce que je fais d'habitude, et surtout qui a un objectif précis qui est celui de raconter comment est-ce qu'un film est fait à travers des captures d'écran, à travers tout ce qui est fichier source de storyboard, d'animatique. Et à propos de ça, ce qui est assez cool, c'est que les fichiers sources, donc les fichiers TV Paint, sont partagés directement sur le site pour que vous puissiez aller fouiller un petit peu dans ces fichiers-là si vous avez la licence TV Paint ou même avec une version d'essai pour voir un petit peu comment est-ce que les choses ont été faites. Donc c'est-à-dire que vous avez accès à tous les fichiers, tout ce qui vous permet de voir comment sont faits les décors, comment sont agencés les calques et comment est fait un film professionnel sur TV Paint. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour vous parler de comment est-ce qu'on fait un making-of, des questions que j'ai dû me poser. Donc ça, c'est ce que je viens de faire, et c'est surtout pour vous dire aussi d'aller voir le making-of, le film, les fichiers sources, d'aller fouiller un petit peu là-dedans et de me dire ce qu'il y a... Non, vous me dites pas ça, hein. De me dire ce que vous en avez pensé, de partager un petit peu là-dessus, de partager le film et le making-of si ça vous a intéressé. Également de me dire si ça vous a inspiré, si vous avez appris des choses à travers ce petit documentaire. Pendant que je faisais le montage et que je tournais les interviews, etc., je me disais qu'il y avait beaucoup de making-of qui m'avaient beaucoup inspiré pour faire ce que je fais aujourd'hui, pour avoir les ambitions que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui.
Et qu'avec ce making of là, le but c'était tout simplement, enfin c'est pas vraiment simple mais, de donner envie à ceux qui regardent de faire de l'animation et de mieux comprendre comment ça se passe. Alors dites-moi dans les commentaires si le film vous a plu, si le making of vous a inspiré, partagez tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.